Il y aura de l'apostasie et des jours difficiles pendant lesquels la méchanceté et la séduction augmenteront grandement. 2 Thessaloniciens 2.3 et 2 Timothée 3.1. Cette apostasie ne se réfère pas à l'instruction systématique au rassemblement de foule, à la compétence des pasteurs, aux splendides cathédrales ou au progrès de la science et de la médecine. Elle se rapporte à la foi et à la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est la caractéristique des églises bien connues qui penchent du côté de la soi-disant haute critique et qui nient les œuvres surnaturelles de Dieu telles que la régénération, la sanctification, la réponse aux prières et la révélation du Saint-Esprit. Avant le jour du retour du Seigneur se manifesteront de grandes séductions et des erreurs. Et s'il était possible, même les élus seraient séduits. L'apparence de la piété s'accroîtra à cause des fausses croyances engendrées par Satan, de l'amour du monde et de la négation de la parole de Dieu. La foi diminuera. Ces œuvres sataniques produiront des effets intangibles qui nous environneront comme l'air. Elles manifesteront la forme extérieure de la piété. Nous serons remplis d'esprits méchants et de la tristesse de la déesse. Ces esprits méchants feront tout leur possible pour faire du mal, pour induire en erreur et pour oppresser les enfants de Dieu. Ils attaqueront notre corps, étoufferont notre volonté et engourdiront nos pensées. Toutes sortes de sensations étranges et d'épreuves viendront nous assaillir, causant à notre grande surprise la perte de notre désir envers Dieu et la force de le servir. D'un côté, nous constaterons que notre esprit est fatigué, nos pensées troublées, notre volonté somnolente. De l'autre, nous aimerons étrangement les plaisirs et les habitudes du monde, en convoitant les choses interdites par Dieu. Nous perdrons la liberté et la puissance pour annoncer la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas nous concentrer en écoutant des messages. Nous serons incapables de nous agenouiller pour prier avec sérieux et longtemps. Nous devons résister résolument à ces ténèbres et à cette atmosphère. Sans nul doute, Satan cherche à obscurcir nos pensées et notre volonté par une sorte de puissance incompréhensible, pour que notre marche avec Dieu soit non pas très difficile, mais qu'elle devienne au contraire facile en vivant selon la chair. Nous trouvons très dur de servir Dieu fidèlement et de prier avec persistance, comme si quelque chose en nous s'est levé, nous empêchant de suivre le Seigneur jusqu'à la fin, nous attirant vers le monde pour être d'accord avec lui. Cette atmosphère qui nous environne exerce sur nous sa pression pour que nous délaissions Dieu et la prière persévérante. Elle tente d'insensibiliser notre perception spirituelle, nous empêchant de voir les réalités célestes ou la glorieuse présence du Seigneur. C'est ainsi que nous négligerons facilement la communion avec Dieu et nous nous sentirons à peine capables de nous maintenir en sa présence. Nous avons déjà ressenti le début de ces influences. Les convoitises du monde tissent leurs filets et les tendent sous des formes diverses autour des croyants. Ils se resserrent avec plus de force à mesure que le temps passe. Beaucoup de choses qui, pour la génération précédente, étaient impensables se font maintenant sans aucune honte. Dans beaucoup de lieux de culte, et il y a d'autre part une résistance aux choses spirituelles, empêchant les réveils. D'autre part, la porte ouverte à toutes sortes de festivités, mais de choses douteuses. Sur un plan général, nous voyons la foi diminuer partout dans le monde et l'apostasie croître. Bien sûr, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de lieux bénis par Dieu. Mais voyons la situation de l'Église dans son ensemble. Elle ne manque pas de refléter une triste image. Ayant vu ces choses, nous ne pouvons pas nous empêcher de crier à l'Église de Dieu de se lever, de se ranimer pour retourner dans la communion avec Dieu et de plaire au Seigneur durant le temps qui reste encore. Soyons prêts à nous tenir devant le tribunal de Christ pour présenter notre situation. Ce que ce serviteur du Seigneur a exprimé ici est vrai. Je ne sais pas comment vous ressentez la situation, mais en ce qui me concerne, je perçois chaque jour davantage que le monde entier est contre nous. Nous ne pouvons pas avoir que deux attitudes. La première, c'est de persévérer et l'autre, de nous relâcher. Le monde nous souhaiterait la bienvenue s'il nous voyait revenir, et Satan serait heureux de nous voir rétrograder. Le Seigneur nous ordonne de traverser vers l'autre Bethsaïda située sur l'autre rive. Si nous ne sommes pas fidèles maintenant, nous ne le serons jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent vraiment à cause du Seigneur et ils s'avancent solitaires sur le chemin.
puissions-nous être tels que l'écrivait autrefois un frère. Certains vont vers le Seigneur en traversant des mers de sang. Voudrions-nous aller vers le Seigneur sur une chaise à porteur couverte de fleurs? Moïse disait aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez, vous, ici, nombre 32:6. Pouvons-nous donc rester assis, immobiles, tandis que d'autres souffrent fidèlement? Souffrir, oui, mais cela vaut mieux que de dériver. Chacun de nous doit servir fidèlement le Seigneur et avancer sur le chemin qu'il nous a ordonné de suivre, jusqu'à ce que l'autre bord soit atteint. Marc 6, 45, 6, 47, 48. Les cieux du Seigneur sont sur nous, c'est pourquoi n'ayons aucune crainte de devoir souffrir. Dans le cas où nous nous détournerions par crainte de la souffrance, toutes nos souffrances passées l'auraient été en vain.